Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Le Parisien vient d'annoncer que vous alliez devoir procéder à une augmentation de 50% des impôts locaux, alors même que le conseil municipal du 7 septembre avait voté une augmentation de 20%. Vous en êtes où alors sur cette affaire en ce moment? Alors, le Parisien prend peut-être ses désirs pour des réalités. En vérité, le préfet a pris au mois d'août un arrêté indiquant qu'il souhaitait augmenter de 50% les impôts à Bussy-Saint-Georges afin de faire face aux difficultés qui sont les nôtres. On remarquera au passage que c'est à la fois l'État qui diminue les dotations et subventions, en même temps l'État qui décide de manière autoritaire par un arrêté préfectoral de prendre dans la poche du contribuable les sommes qu'il ne nous a pas versées. Nous refusons le scénario catastrophe. Nous avons voté le 7 septembre 20% d'augmentation d'impôts, ce qui nous semble déjà considérable, et 8 millions d'euros d'emprunts supplémentaires pour cet exercice 2010. Nous en tenons là. Nous avons attaqué l'arrêté préfectoral au tribunal administratif afin qu'on revienne à notre proposition des 20%, qui encore une fois nous semble déjà un effort suffisant en période de crise de nos concitoyens. Alors moi j'ai bon espoir, je pense que le tribunal peut relever les arguments qui sont les nôtres, et puis de toute façon nous prendrons nos responsabilités, quand bien même l'arrêté préfectoral viendrait-il à prospérer. Nous engagerons également d'autres recours contre les services de l'État, et en particulier contre les services fiscaux, puisque nous estimons, je l'ai dit plusieurs fois à travers le site internet de la ville, à travers ces vidéos, nous estimons qu'elles sont sous-évaluées, donc il y a un manque à gagner cruel pour la ville de Bussy-Saint-Georges. Face à l'augmentation de cette pression fiscale, le Parisien, toujours lui, indique également que certains Buxan-Georgiens seraient en train de fuir la ville pour y échapper. C'est quelque chose que vous constatez? Alors je pense que là aussi c'est une vision catastrophiste qui ne correspond pas à la réalité. Il n'y a pas des cohortes de Buxan-Georgiens qui, tel l'exode en 1940, se retrouvent le long des routes pour fuir dans les communes voisines. Tout simplement, il suffit de regarder les chiffres pour le constater. Aujourd'hui, Bussy-Saint-Georges, c'est le prix au mètre carré le plus important de l'ensemble du territoire seine-et-marnais. Il y a eu un article dans le même Parisien, il faudrait que leurs différents services puissent échanger, un même article qui disait que nous avons dépassé Fontainebleau en prix moyen. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que se maintient un engouement pour Bussy, parce que Bussy c'est un cadre de vie appréciable. Et donc le prix ne se déprécie pas, il s'apprécie, parce que la ville est appréciée. Et je crois que c'est encore une fois un indicateur précis sur le fait que nous avons su maintenir des services. Et c'est malheureusement ça qui pose problème, puisque nous avons des services d'importance, crèche, sécurité, espaces verts généreux et agréables, et en même temps, nous avons des dotations d'État qui, pour cause de faillite de la nation et de crise internationale, s'évaporent au soleil, n'existent plus d'année en année. Et notre problème aujourd'hui, c'est d'être capable de faire des économies, sans pour autant supprimer ce cadre de vie qui nous est si appréciable aux uns et aux autres. Je ne veux pas rentrer dans le spectre décrit par les pouvoirs publics qui consisterait à abandonner les projets des crèches, difficile en plus parce que ce sont des contrats qui ont été engagés il y a très nombreuses années, renoncer à la sécurité alors que l'État n'est même pas capable de créer un poste de police national sur le territoire de Bussy alors que nous dépassons les 25 000 habitants, ou encore tout simplement laisser en friche et à l'abandon toutes ces voiries que les PAMARN réalisent à grands frais, dont il fait peser après l'entretien sur les Buxan-Georgiens. Alors ce désengagement de l'État conduit évidemment à moins de rentrées pour Bussy-Saint-Georges, d'où les augmentations, et puis le maintien des services, d'où les augmentations des impôts locaux. Pourtant, une partie de l'opposition vous accuse d'être responsable de cette dérive budgétaire. Qu'avez-vous à leur répondre? Alors la rengaine de l'opposition, soit à travers la pétition qu'ils sont en train de lancer ou leurs différents articles dans le journal municipal, c'est tout simplement de dire oui, Hugues Rondeau conduit la ville à la faillite parce que de temps en temps il voyage et il fait appel à des avocats. Il faut arrêter ce mythe. Quand je voyage, et je le fais à bon escient pour défendre la ville, pour trouver des emprunts, pour trouver des investisseurs, pour trouver des gens qui rachètent les bureaux qui sont vides autour de la gare RER, ça coûte combien aux contribuables? 3, 4, 5 000 euros. Le trou aujourd'hui créé par l'État, par le manque de dotation sur 2010, c'est 5 millions d'euros. Alors pour ce prix-là, on va sur la Lune. C'est peut-être parce que j'ai voulu allunir
et jouer les Armstrong que j'ai ruiné Bussy-Saint-Georges. En sérieux, tout ça n'a pas de sens. En réalité, le trou, il est important parce que ce déficit, il vient encore une fois du désengagement de l'État et la seule solution, c'est tout simplement de recourir à l'emprunt. Il n'y en a pas d'autre. L'opposition dit vous recourez à l'emprunt alors que nous sommes très endettés, trop endettés, les plus endettés de Seine-et-Marne. Mais c'est faux. Tout ça, c'est un mensonge. Il y a 3 500 € de dette moyenne par habitant à Bussy-Saint-Georges. Il y en a près de 6 000 sur le secteur 4 de Marne-la-Vallée, sur le Val d'Europe. Alors on me dira, il y a la manne de Disney, mais avec la réforme de la TP, elle va s'évanouir. Et il y en a près de 5 000, c'est-à-dire 1 500 € par habitant de plus sur le secteur 2 de Marne-la-Vallée qu'on montre pas du doigt. Les maires de Torcy, de Noisiel, de Croissy-Beaubourg, tous solidaires de cette dette. Pourquoi? Parce qu'il y a des montages juridiques que l'État a admis avec des syndicats d'agglomération nouvelle qui permettent de dissimuler aux habitants qui sont très endettés. Donc non. On n'a pas dépensé à mauvais escient. 2, on n'est pas si endetté que ça. 3, une gestion de bon père de famille, pour caricaturer ce que dit la Chambre régionale, c'est bien recourir à l'emprunt parce qu'il faut tenir compte de la notion d'amortissement. Qui va payer en France? Cash, une voiture ou une maison? C'est ridicule. Moi, je ne veux pas réaliser un gymnase, refaire une voirie en payant cash les travaux avec les impôts. Il faut retrouver l'emprunt pour l'inscrire dans la notion d'amortissement. Et parce que nous sommes ville nouvelle, nous ne l'avons pas désiré, nous ne pouvons pas éviter ce schéma. Donc je crois que l'opposition et les vidéos du conseil municipal illustrent bien la vacuité, le vide de leurs réflexions et de leurs propositions. L'opposition concentre ses tirs sur moi à titre personnel parce que c'est facile, mais elle n'a pas de programme, et en tout cas sûrement elle n'a pas de solution pérenne et de rechange face à la crise nationale et internationale que nous traversons. Cette question d'emprunt, puisque c'est un de vos arguments pour n'augmenter que de 20% les impôts locaux, vous avez bon espoir d'obtenir un emprunt de 8 millions d'euros. Supposons que ce soit bon espoir et que vous y arriviez. Que va faire le préfet par rapport à cela, à votre avis ? Alors d'abord, en effet, ces 50% d'augmentation d'impôts, ils sont pas acquis du tout. Le juge peut très bien dire, le référé du maire, il est sur des bases juridiques réelles. Hop, on renvoie, il n'y aura pas plus de 20% d'augmentation d'impôts. La CRC, la Chambre régionale des comptes, elle est aussi saisie sur ces 20% et sur les 8 millions d'euros d'emprunt que j'ai suggérés. Je dirais que c'est une chance, parce que moi je vais défendre auprès de la Chambre que ce sont des propositions réalistes, que mes concitoyens sont dans une période de crise, qu'on ne peut pas leur en demander plus, et qu'il faut revenir à des postulats simples. Oui, Bussy est une ville nouvelle, oui, Bussy souffre du désengagement de l'État, oui, Bussy souffre des réformes qui ont été adoptées, notamment concernant la taxe professionnelle, et Bussy-Saint-Georges ne doit donc pas être tapé au portefeuille au-delà du raisonnable. Il faut que ces propositions puissent l'emporter, et je vais m'en faire l'avocat auprès de la Chambre. Et puis enfin, nous allons de toute façon, nous collectivités territoriales, nous projeter au-delà. Nous allons préparer 2011 parce que nous l'aurons pas. Si les dotations se sont effondrées sur 2010, je vois pas, vu la situation de la nation française, je ne les vois pas augmenter sur 2011. Donc nous allons nous retrouver dans ce phénomène de ciseaux que nous connaissons, augmentation de nos dépenses par l'arrivée de populations nouvelles et baisse de nos dotations en raison de la faillite de l'État. Donc il nous faut préparer ça. On va le faire en supprimant au maximum toutes les dépenses superfétatoires, communication, manifestation. C'est une goutte d'eau, mais c'est un symbole. Ça dit aux habitants, on fait des efforts. C'est ça que ça veut dire, même si c'est une goutte d'eau. Et puis, on va s'attaquer structurellement à nos dépenses. Alors là, malheureusement, il faudra sûrement être courageux et affronter la réalité. On pourra peut-être pas forcément maintenir les services tels qu'ils existent aujourd'hui. Une chose dont je suis sûr, c'est que nous allons maintenir la pression sur les pouvoirs publics de toutes nos forces, juridiquement, politiquement, pour les faire céder. Ensuite, nous allons, avec les luxembourgeois, regarder où nous en sommes et ce que nous pouvons faire, quels sont les sacrifices que nous pouvons accepter et quels sont les changements de ligne politique que nous devons, encore une fois, décider pour pouvoir sortir de cette situation difficile. Une chose est certaine, l'équipe municipale majoritaire est soudée, elle est déterminée, elle en a vu d'autres. Elle a lutté dans des conditions presque aussi difficiles contre l'établissement public pendant des années pour essayer de maintenir l'identité résidentielle de Bussy, pour refuser les ghettos, pour refuser de brader notre image et notre cadre de vie. Et c'est bien avec volonté et courage que nous allons affronter l'année qui va se présenter.